Nous installons un brûleur à gaz au-dessus d'un récipient d'eau froide. Nous approchons le tube de verre du feu et attendons que la goutte de verre tombe dans l'eau. Oh, elle gèle instantanément. En plus de la goutte elle-même, un mince fil de verre gèle et nous le retirons. Regardez comme c'est beau. Mais c'est aussi très solide. On ne peut même pas le casser avec un marteau. Magnifique, non? On va essayer de le casser. Rien du tout. Il laisse même une trace sur le métal. Encore une fois. Mais si vous appuyez sur la queue de la goutte, elle explose littéralement, se brisant en petits morceaux. Regardons cela au ralenti. Étonnant. Remplissez un aquarium d'eau et mettez-y une vitre sur laquelle est dessiné un cercle. Prenez des ciseaux et attention, découpez le cercle dans le verre. Oui, vous avez bien entendu, sous l'eau, on peut couper du verre avec des ciseaux. Ce n'est pas aussi facile que de couper du papier, mais c'est possible. C'est le genre de cercle de verre que nous avons obtenu. Je vous l'accorde, ce n'est pas tout à fait droit. Mais l'important, c'est qu'il fonctionne. Prenons le verre et passons un doigt mouillé dessus. C'est un son plutôt intéressant. Que se passe-t-il si l'on verse de l'eau dans le verre? Les verres se ressemblent. Mais si l'on pose un objet sur l'un d'eux, on voit qu'il bouge aussi. Étonnant, non? Et voilà, prenez une bouteille de verre ordinaire. Versez de l'alcool dans un bol et trempez-y un rouleau de ficelle. Trempez-le dans l'alcool et enroulez-le autour du centre de la bouteille. Allumez le feu et commencez à tourner la bouteille doucement pendant que le feu brûle. Dès que le feu s'éteint, plongez brusquement la bouteille dans l'eau et elle se divise en 3 morceaux. Bien qu'il y ait eu des loupés, quelle réussite! Regardez la coupe, pas plus lisse. Pas mal, non? Maintenant, remplissez la bouteille d'eau presque jusqu'au goulot. Puis donnez-lui un coup sec avec la paume de votre main. D'accord, encore un. Le fond de la bouteille est renversé. Mais il n'y a pas que le fond. La pression à l'intérieur déchire littéralement la bouteille. Regardez ce qui leur arrive. Enroulez un fil de fer autour d'un goulot de la bouteille. Tordez-le pour former une boucle et faites passer l'extrémité libre dans la boucle. Coupez l'excédent et tordez-le pour le fixer. Nous avons maintenant une poignée comme celle-ci. Nous allons maintenant chauffer la bouteille à l'aide d'une torche jusqu'à ce que le verre soit chauffé et devienne souple et flexible. Il ne reste plus qu'à tirer la poignée dans la bonne direction. Laissez le verre refroidir. Et regardez les bouteilles fantaisistes que nous avons fabriquées. C'est encore plus amusant. Nous utilisons un pare-brise de voiture. C'est du verre trempé, donc on ne peut le casser. Ensuite, on prend des bougies d'allumage. En particulier cette partie-là. Et on les lance sur la vis. Il est brisé en petits morceaux, c'est incroyable. Essayons encore une fois. Bon, d'accord, encore une fois. Bon, la troisième fois va le faire. Voilà,
C'est cassé. Nous avons maintenant besoin d'un récipient en verre en forme de cylindre. Regardez, l'œuf ressemble à une boule. Oh, la réfraction de la lumière. Ok, soyons sérieux. Posons sur un plateau en plastique sur le récipient et celui-ci un rouleau de papier toilette avec un œuf sur le dessus. D'un coup, nous faisons tomber le plateau et le rouleau sous l'œuf qui tombe exactement dans le fond du verre. De plus en plus compliqué, il y a maintenant 3 œufs et tous sont dans le verre. Hop là. Et pourquoi pas 5 maintenant? Cette fois-ci, nous utiliserons des œufs durs. Faites-les bouillir et enlevez la coquille. Faites bouillir de l'eau dans une bouilloire. Attention à l'eau bouillante, cela peut faire mal. Versez-la dans une bouteille et, lorsqu'elle est chaude, versez-la dans un bol. Placez l'œuf sur le goulot et observez les merveilles de la physique. L'œuf est littéralement aspiré. Vous entendrez un bruit sec? Regardons de plus près. Un œuf dans une bouteille. Vous pouvez faire la même chose avec un morceau de papier en feu. Le feu brûlera tout l'oxygène à l'intérieur de l'œuf et se rétractera encore plus vite. Pour ma prochaine expérience, j'ai besoin d'un aquarium comme celui-ci. À quoi ressemble-t-il? Nous remplissons l'aquarium presque à ras, bord avec de l'eau. On casse un œuf cru à l'intérieur. Il tombe directement au fond. Avec nos doigts, on fait une sorte de petit tourbillon. L'eau et le blanc de l'œuf le rend visible. Regardez, c'est une tornade d'œufs. Et au milieu de la tempête, il y a bien sûr le jaune d'œuf qui ne pense même pas à s'étaler. Contrairement au blanc d'œuf, dont les particules ont déjà été soufflées dans tout l'aquarium. Pas mal, non? Pour la prochaine expérience, nous aurons besoin d'une coquille vide, mais je vais d'abord vous montrer comment la fabriquer. Il faut d'abord percer 2 petits trous sur les côtés opposés de l'œuf. Maintenant, on prend une bouteille en plastique et on fait un trou dans le fond. On remplissait de l'eau qui commencera immédiatement à s'écouler par le trou. Mais pour l'instant, nous allons le boucher avec un doigt. Fixez l'œuf préparé au goulot de la bouteille avec la pâte à modeler et retirez le doigt du trou. Mais un petit peu plus tard. Voilà, c'est fait. La pression fait sortir tout le contenu de l'œuf. Rincez la coquille juste après dans un récipient en verre rempli de vinaigre. Le calcium, dont la coquille est principalement constituée, sera dissous sous l'effet du vinaigre. Normalement, la pellicule intérieure reste cependant intacte. Après 1 ou 2 jours, retirez la coquille du vinaigre et rincez-la bien pour éliminer les sédiments. Ensuite, séchez-la à l'aide d'un sèche-cheveux afin d'éliminer l'excès d'humidité. Soufflez le film pour qu'il reprenne sa forme d'œuf original. Et voilà, nous avons maintenant un œuf en caoutchouc. Il est élastique et rebondit bien sur les surfaces. Tout comme une vraie balle. Pas mal, non? Alors, dans cette expérience, nous travaillons avec des produits chimiques. N'oubliez pas donc d'utiliser des équipements de protection. Et on prend un œuf vide, comme dans l'expérience précédente. Ainsi qu'un cure-pipe inodore, de l'eau et de l'alu. Dissolvez le cure-pipe dans l'eau et ajoutez l'aluminium pour démarrer la réaction chimique. Lorsque les vapeurs d'hydrogène commencent à s'échapper du goulot de la bouteille, nous le bouchons avec notre œuf vide afin qu'elle s'accumule à l'intérieur de la coquille. Maintenant, nous plaçons la coquille sur un support et nous allumons le gaz qui sort par le trou. Mais ne refaites surtout pas ce genre d'expérience à la maison. C'est, je vous assure, très dangereux. Pendant ce temps, notre coquille d'œuf, boum! Voilà, regardez l'explosion. Pas mal quand même. Et enfin, un petit crash test sur un œuf de poule normal. Fixez l'œuf avec 2 plastiques de ruban adhésif et placez progressivement 3,2 kg d'acier sur le dessus. Voyons ce qu'il peut contenir. 3 kg, 6 kg, déjà près de 9 kg,
Wouhou! Je ne pensais pas qu'il pouvait en contenir autant. Et pendant ce temps... Le poids est déjà de 16 kilos. Attention. 19 kilos. Mais voilà, c'est trop pour notre œuf. La charge maximale d'un œuf peut supporter se situe donc entre 16 et 19 kilos. Il est quand même vraiment plus résistant qu'il n'y paraît, vous trouvez pas ?